C'est que je trouve que Aya Nakamura, elle dérange. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin? On aime ça, on encourage et on félicite. Hi babes, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Je suis Sarah et je suis là, devine quoi, pour t'aider à être 1% meilleure qu'hier. Je fais un peu la forme, genre. Donc, je te parle d'estime de soi, je t'encourage à t'accepter, à t'aimer et les vendredis, je t'apporte des news. Alors, en dehors de la décision de la Banque du Canada d'augmenter son taux directeur à 4,75 pour lutter contre l'inflation ou alors la pollution de l'air causée par les fumées des différents feux de forêt présentement au Canada qui a fait de New York la ville la plus polluée au monde le temps de quelques heures, voici les actus au féminin qui ont animé la toile cette semaine. On va commencer avec une news hyper triste, c'est le décès de la jeune Jacqueline Smith, connue sous le nom de Jackie O, qui est décédée à l'âge de 32 ans. C'est une ancienne star de l'émission américaine Wild and Out. Elle est devenue par la suite influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle était la mère de 3 enfants et partageait sa vie avec le comédien, également de la même émission Wild and Out, qui s'appelle DC Young Fly. Je pense que celui-ci est même plus connu que sa femme. Et selon des rapports, selon les médias, selon ce qu'elle a publié quelques jours avant sa mort sur les réseaux sociaux, l'hypothèse est que elle aurait voyagé à Miami pour subir une chirurgie esthétique appelée Mommy Makeover, une intervention visant à réparer les séquelles laissées par les différentes grossesses. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une maman de 3 enfants. Et son dernier enfant, c'est un petit garçon qui n'a même pas encore un an. Donc, le mommy makeover, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un genre de plusieurs chirurgies esthétiques en une. C'est-à-dire que le même jour, tu peux te faire refaire la poitrine, les abdos, je pense étirer, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom de la chirurgie exacte, ou peut-être faire un BBL. Enfin, c'est vraiment des mini opérations pour remettre ton corps en forme ou récupérer ton corps d'avant. Et donc, on dit que ce serait la cause de son décès car elle n'est pas elle n'est pas morte pendant la chirurgie. Cependant, c'est quelques jours après qu'on aurait retrouvé son corps inconscient dans une chambre d'hôtel. On ne sait même pas qui était à ses côtés, pourquoi on n'a pas été capable de la réanimer. On se pose la question aussi, pourquoi est-ce qu'elle a été libérée, renvoyée à l'hôtel aussitôt, qu'elle soit pas restée un peu plus longtemps pour recevoir des soins au cas où elle aurait des infections ou ce genre de situations qui ont causé sa mort. Donc on se pose la question et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point le docteur Zach en question a été accusé, enfin est un suspect dans, on va dire, ses pratiques sont suspicieuses. Pourquoi? Parce que on dit que certaines de ces patientes qui auraient mis des mauvaises revues en ligne suite à ces services, il aurait poursuivi ces femmes-là pour diffamation, je ne sais pas, quelque chose du genre. Donc on dit que c'est un docteur qui est assez shady. Mais après, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment un très mauvais chirurgien ou qu'il est bas de gamme ou s'il a respecté ou non les normes des chirurgies en question. S'il a bâclé l'opération, la chirurgie, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait posté une photo sur son compte Instagram avec Jackie, je vous mets la photo ici, avant qu'elle rentre en salle d'opération, quoi. Et que cette photo aurait été supprimée juste après l'annonce de son décès. Donc pourquoi la photo a été supprimée? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des commentaires l'accusant de quelque chose? On ne sait pas, mais moi, en tout cas, le point que je veux souligner, c'est que c'est super triste d'une maman, une jeune femme de 30. Moi, j'ai 30 ans, tu sais, donc dans 2 ans, t'imagines, je suis plus là. Ça te fait réfléchir quand même sur des décisions que tu prends en lien avec ton corps. C'est vrai qu'elle était maman de 3 enfants, que son enfant n'avait pas encore un an, que peut-être son corps, elle sentait le besoin peut-être de vouloir refaire, d'avoir un petit push-up quelque part, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça lui a coûté la vie et que peut-être qu'elle ne serait pas allée elle serait pas allée à Miami, elle aurait encore été auprès de ses enfants. Donc après, on se pose des questions, tu vois, mais nous, on connaît pas la vraie raison de son décès. C'est une maman, du coup, qui laisse une famille, ses enfants,
3 enfants, un papa qui est aussi jeune qu'elle. Donc c'est triste, en fait. C'est vraiment triste et comment la vie va super vite. Tu dis à quelqu'un, «Salut, je te revois tout à l'heure» et finalement tu ne la revois jamais. Ça me tend le cœur parce que je me dis: «Est-ce qu'elle avait vraiment besoin?» C'est peut-être que je me répète, mais est-ce que Jackie O avait vraiment besoin de se faire une chirurgie de mommy makeover? Elle avait l'air de bien profiter de ses enfants, comme on peut voir dans sa chaîne YouTube, elle partageait beaucoup son quotidien avec ses enfants, elle passait beaucoup de temps avec ses enfants. Donc on peut imaginer que ses enfants soient super, mais méga proches d'elle. Donc on se dit, mais comment ils vont se débrouiller? Comment ça va se passer après ça? Comment remonter la pente après ça? Lorsqu'on décide de s'allonger, pour changer quelque chose, sur notre corps, apparence physique, est-ce qu'on veut vraiment plaire à est-ce que c'est pour se plaire à soi? Est-ce que c'est pour plaire à l'autre? En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à son papa, à son conjoint et surtout aux enfants. Deuxième actu, on va parler d'un sujet qui n'est pas triste, mais qui est un peu énervant. Et on va parler de Aya Nakamura qui se retrouve encore une fois dans la sauce. Et oui, pourquoi? Parce que Aya Nakamura est toujours dans la sauce. Alors, de quoi il s'agit? Une chanteuse française de nom Nicoletta, une femme blanche, lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, elle a vivement critiqué Aya Nakamura, chanteuse française noire, la qualifiant de produit aberrant et exprimant son désaccord face à sa façon de chanter et à ses mouvements jugés vulgaires. Donc Nicoletta a notamment reproché à Aya Nakamura de remuer ses fesses de manière incessante, de s'accroupir et de frôler fréquemment ses parties intimes lors de ses performances, estimant que cela n'était pas approprié pour un public principalement composé de jeunes, un public qui la suit qui est très jeune. En réaction aux propos de Nicoletta, une humoriste française femme blanche nommée Anne Romanoff a pris donc la défense d'Anna Nakamura lors d'une interview donnée à la radio RFM. Donc elle a suggéré qu'il y avait un préjugé raciste sous-jacent dans les critiques de Nicoletta et que c'était dû au fait que Aya Nakamura était une femme noire et qui ne correspond pas aux normes traditionnelles de l'industrie musicale. Je cite, elle est très originale, elle est féministe, elle est libre et sexy. Elle envoie chier tout le monde. Elle a de l'humour, elle est très intelligente. Je trouve qu'en France, il y a un mépris pour elle parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire et parce que elle n'a pas les codes de certains trucs. Ça m'énerve quand les gens ont une espèce de mépris, mais ferme-ta. Elle est beaucoup plus intéressante que plein de chanteuses devant lesquelles tout le monde se prosterne. Elle a une énergie et un public, je la trouve incroyable, je l'adore. Donc c'est ce qu'elle a dit, Anne Romanoff. Alors moi en fait, mon point de vue, si je peux me permettre, c'est que je trouve que Aya Nakamura est une chanteuse qui est souvent dans la sauce par le fait de sa personnalité. C'est-à-dire que c'est une femme qui est grande, noire, imposante, et puis en effet, elle ne rentre pas dans les codes parce que tu vois, je sais pas si vous connaissez un peu les chanteuses françaises, genre, Amel Bent, Shaim, tu vois? C'est un peu des personnages, je dirais pas lisses, mais c'est des gens qui, ont facilement pu rentrer dans les codes parce que, leur apparence physique correspondait un peu plus aux yeux, du public français par leur façon de parler, de chanter, de composer et tout. Aya Nakamura, elle vient avec un style qui lui est propre et je pense que c'est d'ailleurs ça, en fait, qui la démarque autant des autres et que c'est même la raison pour laquelle c'est l'artiste française, la plus écoutée au monde en termes de streaming et que malgré ça, malgré ses prix, malgré ses accomplissements, les gens, quand ils s'attaquent à elle, généralement, ça vient tourner autour de son physique. Là, Nicoletta, elle part de sa voix, mais Aya Nakamura, c'est l'une des chanteuses, quand vous la voyez en live, elle chante, sa voix, tu l'entends très, très bien sortir. D'ailleurs, la preuve, c'est quand elle a chanté dernièrement au The Voice, France à la finale, bah, sa voix était très puissante là, elle était là, c'était pas du playback, c'était la voix de Aya Nakamura. On la sentait pas essoufflée ou en train de galérer pour placer ses mots et tout. En bref, je reviens dans ce qui est essentiel, c'est que je trouve que Aya Nakamura, elle dérange et non seulement elle dérange dans le milieu, on va dire blanc, parce qu'elle est différente, mais même au sein de la communauté noire, franchement, je vais le dire, je suis une femme noire et je me retrouve dans des milieux depuis ses débuts que Aya est souvent critiquée parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle a un corps comme ça et ce qui énerve les gens, et je vais y arriver, c'est que elle s'en fiche. Aya Nakamura est une femme qui se trouve belle. Elle a raison de se trouver belle parce que c'est une femme qui est belle. Et beaucoup de gens
ont du mal, en fait, à l'associer à la beauté. Je pense que c'est vraiment l'incompréhension de ne pas saisir le degré d'estime que cette femme a pour elle-même, que ça dérange. Après, je sais pas, je parle comme ça j'imagine qu'elle doit s'estimer. En tout cas, si elle manque de confiance, bah, en tout cas, ce qu'elle dégage, c'est de la confiance. Et c'est ce qui dérange les gens parce que les gens auraient aimé que Aya elle passe son temps à dire ouais, moi je m'aime pas trop, moi je suis comme ça, les gens parlent de moi. Alors qu'elle elle est en mode, hey, moi je suis arrivée, c'est la dégaine, mannequin, 40%. Puis elle fait ses shows et tout, puis elle rentre chez elle, elle fait son argent. Et la preuve, la meuf, elle a vendu je ne sais pas combien de places à Bercy et les gens l'ont appelée Reine de France, tu vois. Mais malgré ça, Nicoletta ne lui trouve pas assez intéressante, la trouve projet aberrant. Et moi, ça me fait rire parce que la France étant un pays qui parle souvent de HUC tout le temps, ok, depuis que je suis en France, j'entends parler des blagues de HUC tous les matins, midi, soir. Ça choque personne. Bref, je vais me concentrer sur l'émission, qui est donc de dire, moi j'envoie toutes mes forces à Aya Nakamura, qu'elle continue comme ça, en vrai, d'avoir ses propres codes, de se comporter comme elle veut, de faire ce qu'elle veut. Et les gens, dans tous les cas, ils vont toujours parler, tu vois. Et moi, je reste aussi convaincue que si Aya Nakamura avait essayé de rentrer dans les codes, même en étant habillée, couverte de la tête aux pieds, de parler d'une façon, de chanter, poser d'une façon, les gens allaient quand même lui trouver quelque chose à dire. Ou alors pire, sa musique n'aurait jamais percé aussi bien qu'elle perce en ce moment. Et donc, franchement, les gens sont jaloux, les gens n'aiment pas la différence, les gens aiment juste le plat, alors que personne ne devient célèbre en restant dans les cases. Ça, je le dirai jamais assez. Personne, enfin, je le dirai jamais assez, comme si je vous l'avais déjà dit. Non. C'est quelque chose que je me dis souvent, c'est que personne ne devient exceptionnel en étant basique, en fait. Il lui est important, nécessaire à Aya Nakamura d'être exceptionnelle, fidèle à elle-même, à ses valeurs et à sa façon d'être pour qu'on puisse la remarquer. Des commentaires, il y en aura toujours. Je vais clore avec ça. C'est que moi, je vous dis, Aya, fonce, franchement, tu verras peut-être jamais cette vidéo, mais en tout cas, force à toi dans ce monde de jaloux et de haineux. Toi, tu es la reine et tu continueras à être la reine parce que franchement, tu nous rends fiers. Alors, la troisième actu est un clin d'œil à Linda Iaccarino, une ancienne responsable du pôle publicité chez NBC Universal, l'entreprise américaine, qui a officiellement pris ses fonctions en tant que nouvelle directrice générale de Twitter. Elle a été nommée par Elon Musk et elle va se concentrer sur l'amélioration des revenus publicitaires de la plateforme, tandis que Musk s'occupera de la conception du produit et des nouvelles technologies. Tout ça pour dire qu'une femme qui est maintenant à la tête de Twitter, et on espère que Twitter, moi je n'utilise pas, mais d'après que les gens se plaignent depuis que Elon Musk avait pris le contrôle, bah, je pense que ça va être bien d'avoir quelqu'un de nouveau qui de plus est une femme, donc c'est trop bien. On a hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va développer ou quoi. Est-ce que Musk il va tweeter autant de fois, ça on s'en fiche. Mais en tout cas, c'était vraiment un clin d'œil à cette femme qui est maintenant directrice de Twitter, and that's a girl move. On aime ça, on encourage et on félicite. Et hâte de voir la suite. Bon, cela étant dit, place aux good vibes de la semaine. Et on va commencer cette fois avec la woman crush de cette semaine. Et qui finalement n'est pas une, mais plusieurs woman crush de la semaine parce que Forbes, le magazine Forbes, a récemment publié sa liste des 100 femmes célèbres les plus riches d'Amérique ayant créé leur fortune par elles-mêmes, ce qu'on appelle des self-made women. Et parmi elles, dans différents domaines, technologie, divertissement, entrepreneurial, cadre et j'en passe, on retrouve environ 10 femmes d'origine asiatique et moins d'une dizaine de femmes noires. Bon. Voici quelques noms qu'on retrouve dans la liste. Oprah Winfrey qui arrive à la 13e place avec une valeur nette de 2,5 milliards de dollars américains. Rihanna, elle, arrive en 20e place avec un bon 1,4 milliard, suivi de Kim Kardashian qui a, je pense, 1,2 milliard et Beyoncé, Kylie Jenner et Taylor Swift sont également dans le top 50 de cette liste. On découvre l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood à la 59e place et c'est nul autre que la star de la série The Morning Show. Si vous ne connaissez pas, je vous la recommande. Qui est donc, devinez, non, c'est pas Jennifer Aniston, mais bien Reese Witherspoon. 440 millions,
c'est la valeur nette de Reese. Et sachant que Reese, c'est pas... Peut-être qu'il a des affaires, business et tout ça, mais le plus gros revenu, selon Forbes, ce sont ceux de ses acting, de ses rôles. C'est beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cette liste-là. Ensuite, la liste, elle continue avec Huda Kattan, l'influenceuse et entrepreneur qu'on connaît par sa marque Huda Beauty. Et la sportive également, Serena Williams, qui est, je pense, Serena Williams, elle arrive à la 89e place. Et celle qui vient d'intégrer la liste des femmes les plus riches d'Amérique à la 96e place est l'incroyable et la réalisatrice Shonda Rhimes. Donc c'est vraiment une liste, je vous conseille d'aller voir, vous allez avoir des noms que vous ne connaissez pas, mais juste pour le fait de regarder et voir leurs valeurs nettes, c'est assez intéressant. Donc allez-y jeter un coup d'œil. Cette semaine, la citation c'est « Roses do not bloom hurried. For beauty, like any masterpiece, takes time to blossom. » En français, les roses ne fleurissent pas précipitamment, car la beauté, comme tout chef-d'œuvre, prend du temps pour s'épanouir. Et cette phrase nous vient de Teyana Taylor, qui l'a publiée sur son Instagram lorsqu'elle a récemment annoncé sa collaboration avec Air Jordan pour la sortie de des sneakers Teyana Taylor X Air Jordan 1 Zoom CMFT2 Rose from Harlem, une rose d'Harlem. Et il faut savoir que les chaussures se sont vendues en quelques minutes seulement. C'est en rupture des stocks, donc les gens l'ont acheté, mais comme ça. Donc, boss move. Et je pense que ça ne m'étonne même pas que les gens aient acheté aussi rapidement ces sneakers parce que Teyana Taylor, elle est trop stylée de la tête aux pieds. Et elle a un côté... Son style est un peu street. Il est toujours bien fait, bien calé. Je pense que c'est pour ça que les gens, quand elle a designé des sneakers, c'est un peu ce qu'elle appelait A Rose from Harlem. Les gens qui veulent avoir un peu un côté street, c'est sûr qu'ils l'ont acheté. D'ailleurs, certains qui l'ont acheté à un prix bas le revendent maintenant sur certains sites jusqu'à $350. Donc, ceux qui aiment les sneakers, essayez de vous en trouver une paire à ce prix-là. Bon courage. La réco du jour est un épisode de Woman Talk That Talk podcast. Oui, parce que je vous ai dit que Woman Talk That Talk, on est ici en vidéo, mais il y a aussi des épisodes qui sont exclusivement sur podcast. Et celui-là, il aborde l'échec, comment est-ce que les échecs nous forgent tout au long de notre vie et comment ils vont façonner la personne qu'on devient. J'ai un échange hyper profond, intéressant avec Katie Antoine, une femme entrepreneur ici à Montréal. Un épisode vraiment que je vous conseille d'aller écouter ce week-end. C'est le conseil du jour. Donc, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous conduisez, faites vos courses et tout, mettez le podcast, ça va vous faire du bien. Maintenant, dis-moi, quelle est l'actu qui t'a le plus parlé aujourd'hui? En attendant, tu peux laisser un like pour soutenir la chaîne. Tu peux également t'abonner pour suivre les prochains épisodes et surtout, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine.